pas que j'avais déjà appuyé ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure, Seigneur. J'en ai vu ça. Jésus-Christ demeure et reste toujours notre Seigneur Sauveur. Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, s'il n'est pas ton Sauveur, c'est que tu as un problème. Un gros problème. Le problème, c'est la repentance. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Et s'il n'est pas ton Seigneur et Sauveur, pourquoi il n'est pas? C'est à cause de quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'arrives pas à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Il t'a fait quoi? Dieu l'a emmené pour te sauver de tes péchés. Dieu t'a aimé. C'est dit quand? C'est dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, donc Dieu t'a aimé, Dieu nous a aimés, il a amené son Fils, il est mort pour nos péchés. Pourquoi tu le rejettes? Il t'a fait quoi? Donc, accepte-le comme ton Seigneur Sauveur et tu seras sauvé. Et puis tu vas recevoir ce que tu demandes, ce que tu veux. Oui. C'est ça. Celui qui a le Fils celui qui a le Fils a la vie éternelle. Seigneur, merci pour tout, pour ta grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Fais-les grâces. Et merci pour ta paix dans l'âme. Merci pour ta tranquillité. Merci d'avoir amené ton Fils qui est mort pour nous sauver de nos péchés. Nous le recevons comme notre Seigneur Sauveur. Comme ton Fils, on le reconnaît que c'est ton Fils, Seigneur. Nous le reconnaissons. Et fais grâce à tous ceux qui sont là qui ne croient pas. Merci. Au nom de Jésus, amen. Ceux qui ne croient pas, il y en a qui croient. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ demeure un Seigneur. Oui, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Pourquoi tu ne crois pas? Il y a une raison. Sinon, Dieu est un fils. Il y a les gens qui vont dire, comment ça, Dieu est un fils? Comment Dieu peut avoir un fils? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas le commander. Nous devons nous soumettre à sa parole, à lui, en faisant bien sûr la repentance. Donc Dieu, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. S'il dit qu'il a un fils, moi j'ai quoi avoir dedans pour aller fouiller? Si Dieu est un fils ou quoi, il est Dieu. Le grand Dieu. Moi je vais aller le commander pour dire pourquoi Dieu est un fils. Dieu fait un miracle. Donc il peut faire un miracle comme il veut, quand il veut. Donc, c'est ça. Si tu doutes, s'il y a les doutes, il faut lui demander de te faire grâce. Dis, Seigneur, si c'est la vérité que tu es un fils, si c'est la vérité que Jésus est venu nous sauver de notre péché, si c'est ton fils, s'il est le sauveur, s'il est le Seigneur, aide-moi à croire. Tu lui demandes cette faveur-là, il te fera cette grâce, cette faveur, il te fera. C'est gratuit. Tu demandes, tu vas recevoir. Donc, le message aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu ne répond pas aux prières de certaines personnes. C'est à cause du péché. Ok, donc je vais dans Ésaïe 59, je pense. Oui, c'est ça. 59. C'est à cause du péché. Et c'est à cause de la désobéissance. Ok? Donc c'est dit, je vais revenir là, c'est dit, celui qui m'aime, c'est à cause du péché, et il y a les gens qui n'aiment pas Dieu. Je ne sais pas quoi. Le Dieu d'amour. Comment vous pouvez détester une telle personne? Bon. Sa personne, c'est Christ. Hein?
Sinon, Dieu est un esprit. Il est venu en personne comme Jésus. C'est la personne de Jésus qui est Dieu. Donc, c'est dit, celui qui m'aime, fait ma volonté. Vous voyez un peu, non? Celui qui m'aime fait ma volonté. Celui qui m'aime, merci pour les cœurs, merci. Celui qui m'aime fait ma volonté. Vous voyez un peu, non? Donc, j'ai dit, pourquoi Dieu ne répond pas aux prières de certaines personnes? En tout cas, bonjour à tous, hein, que Dieu vous bénisse. Pourquoi Dieu ne répond pas? Il y en a, il répond. Moi, quand je prie, il répond. Hein. Il répond. Il répond. Alléluia. Il répond. Quand je prie, il répond. Et je vous ai dit la fois passée, je ne sais pas si c'est hier, j'ai dit, il y a les gens, ils sont en colère parce que Dieu n'exauce pas à leur prière. Donc, ils mettent leur colère là sur les gens. Sinon, Dieu répond. Moi, il me répond. Avant même que je ne me mette à genoux, la réponse est là. Ah, c'est ça qu'on appelle la bénédiction. C'est ça qu'on appelle la gloire. Il n'est pas fâché contre moi. Et éviter la colère de Dieu, au fait. Éviter sa colère. La personne qu'on doit éviter sa colère, là, c'est Dieu. Éviter d'attirer toujours sa colère. Ce qu'il n'aime pas, là, toi, tu es dedans. Donc, c'est dit dans Jean 14, verset 23, c'est dit, je dis pourquoi Dieu ne répond pas aux prières des gens. C'est ça que je suis en train de répondre. Certaines personnes, pas tout le monde. Dans Jean 14, 23, c'est dit, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et moi et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure dans le cœur, dedans. C'est ceux qui l'aiment là, qui font sa volonté et il est avec eux. C'est ça. Ceux qui le détestent là, ne font pas sa volonté, ils sont dans le mal. Vous allez me dire, mais comment on peut savoir qui est dans le mal, des choses comme ça? Qui est dans le mal? Comment, quel est le mal que les gens peuvent faire? Ton père et ta mère. Il y a les gens qui vont insulter leur mère, qui vont dénigrer leur père. Si la mère dit 1 là, eux ils vont dire 20. Si le père dit 1 là, ils vont dire 30. Pendant les fêtes des mères, les fêtes des pères, ils n'appellent pas, vous voyez un peu, non? Ils sont dans leur truc. C'est dit, honore ton père, ta mère. Ils ne respectent pas ça. Alors que cette parole-là, ça vient de Dieu. Quand tu leur dis, appelle ta maman, tu leur dis, appelle ton père, ils ne vont pas faire. Parce qu'ils ont la haine, la colère. Vous pensez que leur colère, là, c'est dirigé vers qui? C'est Dieu. Leur colère, là, est dirigée vers Dieu. Leur haine, leur aigreur, là, c'est vers Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Quand tu respectes, quand tu aimes ton prochain, là, c'est Dieu que tu es en train d'aimer. Quand tu détestes quelqu'un, là, c'est Dieu que tu es en train de détester parce que il a créé l'être humain à son image. Et quand vous traitez votre mère, votre soeur, votre belle-sœur peu importe la personne, de sorcier, vous êtes en train de vous attirer la colère de Dieu dans votre vie. On appelle ça péché. Donc, les gens de personnes là, quand ils sont en train de prier, la prière que Dieu va entendre là, c'est la prière de la repentance. Seigneur, je quitte le péché maintenant, je suis fatigué du péché.
Je renonce à tous mes péchés. Aide-moi, Seigneur, viens à mon secours. Viens, quand tu es dans la détresse, que tu l'appelles, là, il va répondre. Sinon, si tu es dedans, puis tu dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ça rentre même pas. Ta prière, la reste là où tu es. Ok? Donc, Dieu ne répond pas à toutes les prières. À toutes les prières. Une prière, bon, la prière. Excusez. Le français, on se débrouille. Je me débrouille bien même. Donc, si j'ai fait des fautes, c'est ça. J'ai fait beaucoup de fautes même. Donc attendez-moi. Il faut s'attendre aux fautes. Dans Ésaïe 59, c'est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ceux qui sont là, qui sont en train de pleurer, de dire, oui, Dieu, ils sont en colère contre Dieu. Donc, c'est ça. Attendez, j'ai écrit ce que j'ai écrit là. Donc, j'ai dit, pourquoi Dieu ne répond pas aux prières de certaines personnes? Ok. C'est parce que ces gens-là ne sont pas prêts à écouter et à faire la volonté de Dieu. Ils sont impolis envers leur propre mère et père. Dieu ne va jamais, bon j'ai déjà dit ça, Dieu ne va jamais répondre ça. Donc, je vais lire la Bible. Si toi tu vois que dans ta famille là, c'est toi qui es comme un Dieu dans ta famille et tu es en train de désigner les sorciers dans la famille là. Quand tu vas prier là, c'est un blocage, Dieu ne va pas te répondre. Parce que tu es en train de, au fait, prendre la place de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Tu vas t'attirer la colère de Dieu. Quand vous êtes dans les familles là, il y a les gens là, c'est eux qui savent que l'enfant de telle personne est sorcier ou la tante, l'oncle ou le neveu, le cousin. Vous voyez un peu, non? Si tu es dedans là, ta prière, si tu es dans ce système là, si tu fais partie de des gens qui jugent, qui condamnent, ta prière là, quand tu pries, ou bien tu vas à l'église là, c'est zéro. Quand tu pries là, ta prière va rester là où tu as prié. Ça ne va pas monter à Dieu. La seule chose que tu peux faire, c'est la repentance. C'est de quitter dans ce que tu es, le péché. Donc, il y a ça. Et il y a le manque de respect des parents. Quand tu n'honores pas ton père et ta mère, aussi il y a ça. Et puis, il y a plein de choses. Le péché. Donc, c'est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure. Attendez. Je ne sais pas si... Toi, tu fais quoi ici? Excusez-moi. Tu fais quoi ici? Bon, on les attend toujours. Bon, c'est dit, non, la main de l'Éternel, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est le péché qui bloque. Mais péché. On rejette Dieu. Quand on vous amène Christ là, on prend le nom de Christ là, n'importe comment. On minimise le nom de Christ. On se moque. Jésus est pour les Blancs. Nous, on a pour nous les Africains. Votre fétiche satanique, la provenance du fétiche là, c'est Satan. C'est l'esprit du diable qui gère ça au calme. Vous savez pas ça? Ah.
On a nos traditions ici. Nous là, nous sommes des Africains. On a nos traditions. Jésus est pour les Blancs. On rejette la Bible. On rejette tout ce qui est Christ. Tout ce qui est Dieu là. Christ, Jésus là. On rejette ça. On dit les conneries. Ce qu'ils ont amené, on ne sait même pas où c'est sorti. On ne sait même pas qui a commencé les pratiques de la tradition qui est fétiche là. On ne sait même pas où c'est sorti. On ne sait même pas qui a amené. On ne sait même pas par où ça a commencé. C'est qu'ils sont dedans qui les ruinent, qui les détruisent. Hein? Moi, je suis allée toucher à ça. J'ai failli perdre ma vie. J'ai failli laisser mes enfants là ici. J'ai retrouvé les démons, les esprits impurs dedans. Sinon, si c'était bon là, j'allais venir aujourd'hui là, j'allais applaudir comme ça. Elle a dit, ouais, on a quelque chose en Afrique. Rien du tout. J'étais dégoûtée, j'étais déçue. Je n'avais même pas fermé l'œil. J'étais choquée comme ça. Elle dit, ah! C'est que moi-même, parce que j'ai une tante là, elle ne voulait pas pratiquer ça. Et puis, je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi on a quelque chose là? Elle a ça, pourquoi elle est là, l'esprit du fétiche, pourquoi elle ne pratique pas? Et le jour que j'ai eu, ma tante là, je l'ai parlé avant-hier, je vais l'appeler encore, on va causer. Le jour qu'on va se voir là, on va parler ensemble, vous allez entendre ce qu'elle va vous dire. Moi je disais, je pensais que c'était bon, hein. Mais le jour que j'ai eu là, j'ai dit, tanti a raison, hein. Tanti a raison. Tanti a raison. Donc c'est comme ça y est. Hein? Tanti a raison. Pardonne-moi, Seigneur. Peut-être Dieu. Peut-être c'est une correction. Souvent quand je parle, je dis, Dieu m'a corrigé. Je disais, mais pourquoi Tanti, quelque chose qui est pour nous, pourquoi Tanti ne pratique pas? Elle veut rien avoir avec ça. Elle a souffert. C'est les démons, les esprits impurs. C'est ça, vous dites que c'est pour les noirs. C'est pas pour les noirs. Hein? Oui. Si je dis qui a trompé, c'est le diable qui les a trompés. Eux, ils n'ont pas pu dire non au diable. Oui, c'est le diable, parce que c'est l'esprit du diable. C'est le diable qui est venu les tenter et puis ils sont rentrés dedans. Et puis les gens réclament comme un bien africain. Bien satanique, ouais. Bien diabolique. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Rempli plein de démons, bien diaboliques, bien sataniques. Des démons, des esprits impurs. Ta tête là fait bou. Tu ne sais même pas qui est en train de marcher là. Tu es là, tu entends des bruits comme ça. C'est comme si tu vas devenir fou ou folle. Hein? C'est ça là, vous réclamez comme votre bien africain. Prenez ça là. Celui qui veut là, prenez cadeau. Cadeau même. La personne qui veut prendre, prenez. Quand j'ai entendu les gens dire, on va aller pratiquer le fétiche, j'ai dit, allez-y, je vais avoir popcorn comme ça là. Et puis je vais vous assister. Hein? Tu es en train de faire quoi? Tu vas aller chez le fétiche, chez les marabouts. Yeah. Je vais regarder parce qu'on t'a averti. Je prends popcorn pour manger et puis je vais regarder ta vie. Comment ça va être? Il faut aller pratiquer. Quelque chose on te dit c'est pas bon là. Toi, il faut aller. Vas-y, on va voir ce que ça va te donner. J'ai dit, si c'était bon là, moi Chantal, j'allais venir applaudir comme ça. J'allais venir applaudir. Ce sont des démons, ce sont des esprits impurs qui sont là. Ce n'est pas pour nous, hein. Nos parents, nos générations passées, ils ont été trompés, c'est pour cela. Donc bref, je continue. Le message est quoi? C'est pourquoi Dieu ne répond pas aux prières de certaines personnes. Parce qu'ils sont dans la désobéissance. Ils aiment le mal. Ils aiment la méchanceté. Ils ne veulent pas se repentir. Sinon Dieu est là. Il ne veut pas se repentir. Sinon Dieu est là. Votre fétiche, vous pratiquez, on vous dit de quitter dedans. Là, vous êtes accrochés à ça. Donc c'est dit non.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre, de vous écouter. Bon, c'est la même chose, vous entendez, vous écoutez. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos langues font entendre l'iniquité. Il y a les gens, ils créent mensonges. Ça veut dire, quand ils ont un problème, là, ils ne vont pas aller dire la vérité. Hein. Ils ne vont pas aller dire ce qu'ils ont fait là. Ils vont mentir parce que c'est l'esprit du diable qui les gère. Ils ne vont pas dire la vérité. C'est dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos langues font entendre l'iniquité. Nul ne se plaint. Oui, c'est ça. Nul ne se plaint. Je vais agrandir. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils sont dans la méchanceté. Il y a les gens qui sont dans les villages. Il y a les gens qui sont dans la famille. Ils sont en train de humilier une personne en dénigrant cette personne, en la traitant de sorcière. Et tous sont d'accord. Ils sont d'accord avec ces pratiques comme ça. Ils sont méchants. Ils sont sur la vie de quelqu'un. Au lieu d'aimer cette personne-là, ils oublient le bienfait de la personne. Je suis à combien? Ils oublient qu'une fois ils ont mangé chez la personne, ils ont dormi là-bas. Ils oublient ça. Ils sont sur la vie de la personne. Aujourd'hui, là, leur maman, là, elle est devenue sorcière. Leur père, là, après avoir eu les dents, après avoir eu les petits-enfants, après avoir grandi, c'est tout ça là qui regroupe la méchanceté. Quand tu es méchant, tu es mauvais, ton fond là, est diabolique. Dieu n'entend pas ta prière. Tu peux aller à l'église. Quand quelqu'un vous a nourri jusqu'à... Et puis, bon, après la personne a arrêté parce que ça ne va plus. Ils vont suivre la vie de la personne. Donc, c'est ça. Le mal. Au fait, tout ce qui est mauvais, méchant, c'est ça qui est mal. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'un en brise un, il sort une vipère. Ah, c'est pas vrai. Ouais, j'aime trop ça. Leur toit ne sert point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent. Vous voyez sur Internet souvent là, je vais parler de ça. Sur Internet souvent là, quand les gens veulent détruire une personne, les gens qui sont là, ils amènent les informations rapidement. Les informations là, ça coule rapide. Ça veut dire il y a les gens, ils sont prêts pour détruire. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Quand tu leur présentes la paix, là, ils bottent ça comme ça à leurs pieds. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Quand tu dis,
Jésus, quand, au fait, une fois là, je suis allée régler papato que je suis là. Oui, dans le temps. Oui, parce que c'était papato. Parce que quand les pécheurs sont en train de se bagarrer, là, il faut les laisser, ils vont se manger ensemble là. Quand les pécheurs sont en train de faire des trucs, ne rentre pas dedans. Je suis allée me mettre dans leur groupe en voulant leur dire bas la terre. La personne s'est rapprochée de moi parce que la personne sait que j'ai pris. La personne s'est rapprochée de moi à parler dans sa femme. La personne, sa femme était là. Hein. Mais les gens étaient là. La personne l'a regardé. Quand la personne a vu que personne, c'est un homme, hein, quand la personne a vu que personne ne regardait, et la personne sait que moi, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus est mon amour. Quand je vais venir là, je vais parler de Dieu. La personne a tout fait, s'est approchée de moi, a parlé dans mon oreille. Là, cette personne-là va à l'église, hein, en train de tromper toute sa famille. La personne s'est approchée à côté de moi, a parlé dans mon oreille pour dire, votre histoire de Jésus là, moi je ne suis pas déter. Ouais, je ne suis pas déter. Votre histoire de Jésus là, moi je ne suis pas déter. La personne veut me dire que lui, il est dans le mal. Il est dans la méchanceté. Elle est, bon, c'est un homme. C'est un homme dont je dis il. Donc, si je dis elle, la personne, elle s'est approchée de moi en disant que elle n'est pas dans l'histoire. L'histoire de Jésus, c'est le bien. L'histoire de Jésus, c'est l'amour. La personne voulait voler. La personne voulait prendre quelque chose de force en une personne, ce qui n'était pas à elle. Donc, moi, je voulais prier, je voulais parler de Dieu, vous savez, hein, vous voyez, Dieu, la paix, la paix, la paix. La personne s'est approchée de moi pour dire, votre histoire de Jésus, là, ne me mettez pas dedans. Ne me mettez pas dedans. J'étais choquée comme ça. Alors que tu vas à l'église, tu fais quoi à l'église? Il faut rester à la maison. Tu veux tromper qui? Ta femme? Hein, tu veux tromper ta famille. Sinon, nous, là, on sait que tu n'es pas dedans. On sait que tu n'es pas dedans. Votre histoire de Jésus, là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Hein? La personne pousse sa femme au mal. Quand vous êtes marié, là, quand votre mari est dans quelque chose de méchant, là, ne rentrez pas dedans. Méchant, mauvais comme ça. Et cette personne s'est cachée pour me parler. Quand les gens, ils étaient un peu distraits en train de regarder quelque part, là, c'est là, la personne est venue me parler dans mon oreille. Elle dit, je t'ai reconnu. Je t'ai vu. C'est ça. Je suis même. Oui, c'est ça. Leur pied court au mal. Leur pied court au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Les gens des personnes là, ils sont dans le vol. Ils trichent, ils mentent. Donc, quand tu es au milieu d'eux, là, fais attention. Ils vont t'entraîner au mal. Ils sont dedans. Arrachez ce qui n'est pas à vous, là, par la force, parce que c'est venu sur votre nom. C'est Dieu qui est le juste juge. C'est pour cela, les gens, ils ont des problèmes, ils ne savent même pas où ça sort. Quand vous faites le mal, Dieu est là. Il ne se rend pas compte. Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai eu ce problème? Pourquoi j'ai cette maladie? Pourquoi c'est ça. Vous êtes dans le mal. Prendre quelque chose qui n'est pas à toi par la force. L'argent des gens. Tu prends ça, tu empoches. Tu penses que tu as fait quoi avec ça? Ça va te suivre. Oui. Même si on ne dit rien, tu vas régler ça avec Dieu. Cache.
Ce que tu sèmes là, tu récoltes ça au cash. Au calme. Au calme. Ce que tu sèmes. J'étais en train de réfléchir à une histoire là. Et je me disais, j'ai prié. Ce que tu ne mérites pas là, ça ne vient pas chez toi, même si c'est bon. Ce que tu ne mérites pas ne va jamais venir. Ce que dans l'invisible tu n'as pas mérité, ça ne va jamais venir. Il aura un problème bizarre là. Et puis, c'est ça, parce que tu ne mérites pas la chose. Tu ne mérites pas la gloire. Tu ne mérites pas ce bonheur-là. Tu ne mérites pas cette grâce-là. Donc, il aura un truc comme ça là. Et puis, bon, ça va t'échapper comme ça. Il y a des choses, ça se mérite. Tu fais la repentance pour recevoir le bien, ce qui vient de Dieu. Donc, c'est dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est la paix, c'est de la paix que moi, Ils m'ont même surnommé Jésus. Oui, Jésus, quand ils m'ont surnommé Jésus, j'ai dit Jésus est plus mieux que Satan. Le nom de Christ, le nom de Jésus, là, j'adore ça, j'aime. Pour vous, là, c'est quoi? C'est Satan? Ah. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent les sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi, j'ai dit pourquoi Dieu ne répond pas aux prières. Voilà. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Oui, ça devait dire loin d'eux. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit au milieu de l'abondance. C'est là que je vais m'arrêter. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. L'abondance est là, tu ne vois pas. Tu es mort. Tu ne vois pas que le bonheur, là, c'est juste à côté de toi. C'est pour cela, souvent, les gens disent, les étrangers sont venus prendre. Toi, tu ne vois pas, tu es à côté, c'était là, tu n'as pas vu. C'est ça. À cause de quoi? Le péché. Donc, c'est ça. Je rentre dans un autre message, là. Je vais passer vite. Donc, ce qui est sûr. Ouais. Si vous êtes impoli envers votre parent, il y a ça dedans. Il y a des gens qui pensent que si tu es impoli vers ton père, ta mère, la porte du ciel est fermée. La porte du ciel, mariage, tout ce que tu veux de bon dans ta vie, là, fermé. Parce que Dieu dit honore ton père et ta mère. Tant que tu rejettes cette parole, tant que tu ne respectes pas cette parole, c'est la souffrance. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est ça. C'est ça la part des pécheurs. Dieu ne va pas répondre aux prières des pécheurs. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est fini, non? Pourquoi Dieu ne répond pas? Je vais parler des bandites. Des bandites, un peu. Des bandites. Les bandits, ils sont sur les réseaux. Ok, c'est ça ici. Ça, j'ai la chose. La vision. C'est quoi? En tout cas, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon, souvent là, je dois venir faire. Je dois tirer ça et dire, écoutez. Bon,
Vous savez, nous sommes sur les réseaux là. Vous êtes sur les réseaux comme moi aussi. On tombe sur des vidéos. On entend les gens qui sont en train de dire aux gens de venir acheter des médicaments pour avoir le bonheur, pour avoir la bénédiction. Pour avoir la bénédiction, pour avoir les protections. Vous savez, même si on est chrétien là, il faut aller se protéger. Qui vous a dit ça? Je vais mettre Jean. Moi aussi, je suis en train d'écrire Jean là. J'ai mis Jean, c'est pas Jean. Oui, c'est ça. C'est ça ici même. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est rien. Jésus-Christ est Seigneur. Ok, 30. Ok, c'est bon. Ok. Vous savez, ce sont des bandits, ce sont des insensés. Il y a des bandits et des bandites. Ils sont sur les réseaux. Eux-mêmes, ils sont tombés, ils ont vendu leur âme au diable. Ils sont tombés dans le piège du diable. Satan les a aveuglés. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. C'est pour cela. Satan n'a pas encore montré son vrai visage. Ils n'ont pas encore découvert le visage du diable. Ils sont dans la chose et puis ils pensent que c'est bon. Parce que ils ne savent pas c'est quoi. Ils pensent que comme quelque chose fonctionne là, c'est une bonne chose. C'est pas parce que ça fonctionne, c'est pas parce que ça marche que c'est bon. Il faut faire très attention. Il faut chercher la provenance, la source, où ça a été pris, où c'est quitté, c'est pour qui. Ce que je suis en train de prendre là, ça vient de qui? Qui a donné ça? C'est ça qu'il faut rechercher à savoir. C'est pas parce que ça marche. Il y a des choses de Satan, ça marche. Ça marche. Oui. Ça marche. C'est pas parce que ça fonctionne que c'est bon. Donc, je vais mettre la tentation de Jésus. Vous voyez, tentation de Jésus. On résiste au show du diable. Jésus a résisté au show du diable parce qu'il a reconnu, parce qu'il sait. Donc, c'est dans quoi, mais Matthieu, c'est Matthieu 4, 4. Quand je les entends même, j'ai dit, wow, je dois parler encore. Oui, je vais parler. Bon, je laisse ça ici. Et puis, bon, on repart là-bas. Et puis, on va revenir encore. Jésus-Christ, c'est Seigneur. Oh, Seigneur. Des bandits, des femmes insensées. Des femmes insensées. Hein. C'est pas parce qu'on a cheveux, choses là, que... C'est pas tous ceux qui ont cheveux blancs là qui sont sages. Hein. Il y a des insensés qui existent. Des bandites et des bandits. Des bandites et des bandits. Venez prendre ça là, vous allez vous laver avec. Et puis le nom de Dieu est dans leur bouche. Le nom de Jésus est dans leur bouche. Le nom de Dieu est dans leur bouche. En train de contaminer les enfants des gens comme ça. J'ai dit, la provenance de ces choses-là, c'est retiré du fétichisme. C'est pour Satan. Et ce n'est pas gratuit. C'est en échange de votre âme. C'est pour amener l'âme en enfer. C'est ça. C'est la provenance qui est là. Sinon, pour Dieu, là, on connaît. Pour Dieu, on fait la repentance. On quitte le péché, on quitte le mal. On accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur. On se baptise au nom de Jésus. On reçoit le Saint-Esprit. Il n'y a pas à faire d'aller se laver. La personne qui va vous dire, venez prendre médicament pour vous laver, là. C'est un féticheur ou une féticheuse. Je pense que c'est comme ça on dit pour les femmes. Féticheur, féticheuse. Pour les hommes, féticheurs. Pour les femmes, féticheuses. Si ce n'est pas comme ça, là, corrigez-moi. La personne est en train de pratiquer le fétiche.
La personne est en train de travailler pour le diable. C'est moi qui vous parle. Oui. La personne est en contact avec un féticheur. C'est lui qui donne. Et puis elle les vend. C'est comme ça. Elle prend pour elle l'argent dedans. C'est l'échange là. C'est l'âme. Ça, il va pas dire. Ils vont pas dire l'échange. L'échange est en bas là. Quand on dit viens prends ça là. Pour devenir riche, pour te laver, pour avoir succès ou bien quoi. Bonheur, je sais pas quoi encore. Tout ce qui est bon là. Quand on te dit viens prends ça pour te laver avec là. C'est en échange de ton âme. Ce n'est pas gratuit. C'est ça qu'ils ne disent pas. Moi, je suis en train de dire. Eux, ils sont en train de dire, venez acheter quelque chose là-bas pour avoir beaucoup d'argent. Moi, je dis, c'est en échange de vos âmes. Sinon, voici ce que Dieu a dit ici. Voici ce qui a été dit dans la Bible. En tout cas, merci Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là. Fais les grâces. Et merci. Au nom de Jésus. Amen. Je suis allée lire en bas de la vidéo de la personne. Il y a les chrétiens qui sont en train de lui parler. Mais elle est morte. Si je dis morte, spirituellement, elle ne peut pas entendre. Parce qu'elle a vendu son âme au diable. Donc, elle ne peut pas entendre. Toi, tu entends actuellement là. Fais attention. C'est ceux qui entendent là qu'on les parle actuellement. Sinon, quand tu cèdes là, tu es endormi, tu ne vas pas entendre. Il faut que Dieu vienne à ton secours pour t'arracher là où tu es rentré. Là. Faites attention. Hein. Il y a du n'importe quoi sur les réseaux. Là. C'est dit comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité qui est Christ. Il est le chemin, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous délivrer. La personne dit de venir prendre médicaments pour la délivrance. Vous allez vous laver pour vous délivrer. Et nous, on vous conseille la parole, la Bible. Je vais mettre comme ça. Si je mets comme ça c'est la Bible. Ça a le pouvoir de libérer, d'affranchir, de délivrer. Délivrer. On se l'a pas une médecine traditionnelle. Quand moi, je pensais que la tradition qui est fétichisme, qui est africaine, qui est fétichisme, j'ai cru qu'il y a la bénédiction dedans. J'ai dit de me donner, je vais me laver avec parce que quand j'ai commencé à être traumatisée, j'ai dit c'est quelqu'un... Seigneur. Donc, j'ai demandé, j'ai dit, aidez-moi. Si je savais. Quand ils ont mis dans mes yeux, là, c'est comme du sable qui était rempli dans mes yeux, je ne pouvais pas dormir. La nuit, là, j'ai appelé, j'ai crié à Dieu. Et c'est là que j'ai dormi un peu. Le matin, je ne savais pas. J'ai demandé encore pour me laver. On m'a donné. Quand je me suis lavée avec, la magie a commencé à se manifester. Je ne comprenais pas. Dans ma tête, là, ça fait bou, 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 bou. Ça chauffe. Dans mon ventre, là, il y a une réunion de démons, des esprits impurs, ça parle. Ça parle, c'est réunion. Donc, ce que elle est en train de vous vendre là, c'est ça qui va se passer. Vous allez procéder comme ça. Plus tu te laves, plus tu reçois. Les démons, les esprits impurs. C'est eux qui travaillent pour Satan. Vous allez être tous des charlatans, des marabouts. Vous allez être tous des féticheurs. C'est ce que ça produit en l'homme.
Tu reçois comme les grains de sang versés au bord de la mer. Les démons là. Plus tu bois, plus tu te laves avec, plus ça vient, plus tu reçois. C'est ça on reçoit là-bas, rien d'autre. Il n'y a pas de bénédiction. C'est moi qui vous parle. Il n'y a rien là-bas. Quelqu'un qui allait, parce que ce que j'ai reçu là, ça allait me rendre féticheuse ou féticheur. Ce que j'ai reçu là, c'est ce que j'allais faire. C'est ce travail-là que j'allais faire. Donc, je connais leur secret. Ces démons, tu parles à un démon, à un esprit impur. Ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler. Ta tête là, ça va être rempli comme ça. C'est pas bénédiction qui va être là. C'est malédiction. C'est comme l'arbre interdit là. C'est ça là. Je suis allée mettre ma main dedans. C'est ça qui est fétiche. C'est ça qui est au vaudou. C'est ça. Quel est le nom là? Maraboutage, vaudou, tout ce qui est pour les Africains là. C'est ça. C'est ça qui est là. Il n'y a rien dedans. Que des démons et des esprits impurs. Vous l'avez avec. Vous allez recevoir beaucoup de démons. Et ils sont en train de vous dire de venir prendre. Moi, je vous dis non. N'allez pas prendre ça. Ne cédez pas à ça. Ce sont des femmes insensées. Il n'y a pas d'intelligence. Elles sont bêtes. Excusez-moi du terme. Elles sont sans intelligence. Tu vas prendre quelque chose, tu ne demandes même pas l'origine. Tu ne demandes pas la source. Moi, j'ai demandé, pour le fétiche là, bon, je suis allée parce que ma copine m'avait dit que ça va marcher. Mais quand la magie a commencé à se manifester là, l'argent a commencé à tomber sur moi, j'ai demandé l'origine. J'ai dit, ça vient d'où? Et Dieu m'a fait grâce. J'ai su ça dans une vision. Je parle de ça ici, non? C'est pas n'importe qui vous parle, hein? Quand tu as entendu ça, et puis tu vas aller vendre ton âme au diable, c'est ton problème. Donc, j'ai demandé l'origine et la personne qui m'a donné là me dit, tu es béni. J'ai dit, mais pourquoi quand je me lève là, l'argent tombe sur moi? L'argent là, ça vient d'où? Et la personne me dit, tu es béni, c'est pour cela. C'est un féticheur, je ne savais pas. Je pensais que c'est quelqu'un qui vend les médecines traditionnelles. Je ne savais pas que c'était... Je savais pas que c'est la même chose que le fétiche. Parce que quand j'ai fui le fétiche, quand j'ai su que où je suis allée là, c'est pratique du fétiche, je ne voulais plus aller chez les féticheurs. Maintenant, celui qui est venu me vendre, celui qui est venu m'aider là, moi je pensais que c'est la tradition, c'est les médecines normales, traditionnelles que je vais prendre. Donc, quand la personne m'a dit que l'argent là vient de Dieu, là, j'ai dit, ok, comme ça vient de Dieu, je vais prendre. C'est là, parce que quand Dieu veut te parler, là, c'est dans le sommeil. Je me suis couchée. Dans mon sommeil, là, une vision. Dieu m'a révélé ses petits, l'argent. Dieu m'a révélé ses petits, l'argent, là. J'étais là. Maintenant, la scène a commencé à se répéter dans mon rêve. Et je voyais l'argent ça venait de partout comme ça. Il pleuvait l'argent. C'est plus d'argent sur ma tête. J'ai dit, l'argent, ok. Et puis, j'entends la voix de la personne qui dit, c'est Dieu qui te bénit. J'ai dit, comme c'est Dieu qui me bénit, là, je suis en train de prendre. Je prends, je fais comme ça. Je fais comme ça. J'ai rempli l'assiette. Quand je faisais là, c'est pour cela que je vous ai dit, c'est qu'ils vous disent, ils vous disent, bain de miracle, chance. Bain de miracle, chance, bonheur. Ça va vous délivrer des choses comme ça. On ne vous dit pas que vous allez vendre votre âme au diable. C'est ce que moi je suis en train de vous dire.
On donne l'âme au diable avant de prendre ça. Donc, quand j'ai pris là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une présence, c'est la présence du diable qui fait ça. La présence était là. Tu ne peux pas voir la présence, tu vois l'argent. Quand les gens disent l'argent ou rien, on dit Dieu ou l'argent. Dieu ou maman. C'est la présence, c'est sa présence qui produisait ça. Donc, comme sa présence est en train de produire ça, moi, je devais l'adorer. Je devais l'adorer en ce moment-là. Hein? Ça va chauffer. Donc, l'argent venait, je faisais. J'étais contente. Maintenant, quand j'ai su que je dois l'adorer, la musique a joué. Pour que je danse et je l'adore. Pour prendre. Donc, quand la musique a commencé à jouer là, ça fait comme 2 minutes. Ok, c'est bon. Quand la musique a commencé à jouer là, j'ai fait comme ça. Et puis j'entends la musique des féticheurs que je reconnaissais. Que les gens, quand ils veulent initier les gens dans le village, quand ils veulent initier les gens dans le fétiche au village, dans le fétichisme au village, là, la musique ils jouent là, c'est ça qui est en train de jouer. J'ai dit, ah, donc l'argent là c'est pour le diable. L'argent là c'est pour le diable. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, parce que ça m'a énervé en même temps, j'ai fait comme ça et puis j'ai fait ma main comme ça. Je voulais me mettre à genoux. J'étais en train de aller me mettre à genoux. L'argent là a eu pied, a eu bras. Ils ont commencé à fuir comme ça. Je suis en train d'appeler Dieu. L'obscurité a pris la fuite. C'est ça on dit, l'obscurité prend la fuite. Quand Dieu vient, quand tu es en train d'appeler Dieu. Quand moi j'ai su que c'était pour Satan. Parce que quand je demandais, on ne me disait pas la vérité. On dit c'est pour Dieu. On appelle tout le monde Dieu. Quand j'ai commencé à appeler le vrai Dieu maintenant, là, le vrai visage est sorti. Ça y est, bras, ça y est. Ce sont les esprits. Ce sont les esprits impurs. Ce n'est pas l'argent. Satan n'a pas l'argent. Il a les esprits. C'est ça, il donne. Vous serez possédés. C'est moi, je vous parle. Donc, pour Dieu, là. Donc, ah oui, j'ai fini l'histoire. Donc, quand j'ai voulu, c'est là que je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas l'argent du diable. Je ne veux pas ton argent, tu es vaincu. Ils ont fui même. Dieu voulait seulement me montrer ça pour qui? Dieu, il est bon, hein? Non, Dieu est trop bon. Non, Dieu ne m'a pas laissé comme ça. Quand tu demandes, là, il te montre. Quand tu dis, Seigneur, c'est quoi? Médecine, là, il faut me montrer, ça vient de qui? C'est la provenance. Si on te ment, là, demande à Dieu, ça vient de qui? Demandez. Moi, j'ai demandé, hein? J'ai demandé, on m'a menti. Et comme j'étais honnête, Dieu m'a montré la provenance de l'argent qui coulait comme ça. C'est ça qu'on appelle la magie. Il m'a montré, il m'a fait grâce. Si vous demandez, là, Dieu va vous montrer. Donc, pour Dieu, là, c'est sa parole qui délivre. C'est sa parole qui bénit. C'est sa parole qui... Si tu faisais quelque chose qui n'est pas bien, là, on dit le mensonge n'est pas bon. Le père des mensonges, c'est Satan. Quand tu entends le père des mensonges, c'est Satan, tu dis, hein? Aide-moi, Seigneur, à arrêter de mentir. Et si tu mens, tu vas te repentir. Parce que ça peut arriver, hein, on est dans le monde où le péché règne. Il peut arriver qu'on ment, mais tu te repens. Le père des mensonges, là, c'est Satan. Ça veut dire l'inspiration des mensonges que tu as eu là. Et puis tu as menti, là. C'est Satan qui t'a donné ça. C'est lui qui t'a inspiré. C'est lui qui inspire. Donc, le père des mensonges, c'est Satan. Je vais arrêter ça là, rapidement. Donc, c'est ça. Je vais continuer le message. Je vais... Oups. Excusez. Donc, c'est la parole qui purifie.
C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui restaure. C'est la parole, au fait. C'est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dit, si vous demeurez, si vous voulez la liberté, la délivrance, c'est dit, si vous demeurez dans ma parole, quand tu lis jour et nuit, tu médites jour et nuit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité a le pouvoir de vous affranchir et la vérité vous affranchira. Quand tu lis ta Bible, si tu demeures, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On n'a pas besoin d'aller faire bain, se laver un médicament satanique pour être délivré. Non, c'est des mensonges. Au contraire, vous allez recevoir beaucoup de démons. Ça m'a pris 5 ans de délivrance. 5 ans. Donc, à bon entendeur, salut. Celui qui veut aller là-bas, c'est son problème. C'est qui est-ce que tu as entendu? Tu as entendu? Oh? Donc, les choses comme ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister à ça. Comment on peut résister? C'est dire la foi de Dieu vient de ce qu'on entend. Si toi, tu n'es pas au courant, bon, la personne, j'ai dit, je les appelle des femmes John Brie, des femmes brigands, des femmes insensées. Elles viennent, leur bouche là, ce qui sort là, c'est des venins du diable. Des venins. C'est sucré comme ça. Bouche là est sucrée. Hein, vous savez, on peut être chrétien et puis se laver. Chacun doit se protéger. Qui t'a dit? Dieu ne protège plus. On prie et puis c'est tout. Tu pries, tu te remets à Dieu. Si tu veux aller en profondeur, tu gênes. Si tu veux les délivrances fort, dur, là, rentre dans le jeûne et la prière. Faut pas aller te laver avec quelque chose que tu ne connais même pas l'origine. Vous allez être possédé. Vous n'avez aucune idée de la souffrance que j'ai vécue. Je suis là, hein. C'est le jour que, avant, je n'avais pas ce problème-là. Quand j'ai mis mon pied sur le féticheur et puis ils ont fait des sacrifices, mon problème a commencé là. À partir de 4 heures du soir, 6 heures jusqu'à 4 heures du matin, mes yeux sont comme ça. Ça se ferme pas. Vous savez, je parle et puis je ris là. Il y a une qui a bien entendu ce que j'ai dit là. Mais elle allait faire ça. La même, ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qu'elle vit. Donc, à chaque fois, elle nous dit, je ne dors pas. Tu dors pas? Nous, on ne comprenait pas. Tu dors pas comment? Parce que la personne ne nous dit pas qu'elle allait voir un féticheur qu'ils l'ont accompagné chez le féticheur quand elle allait en Afrique. Toi, tu sais que moi, je suis allée là-bas, j'ai eu des problèmes. Et puis toi, tu vas encore faire la même chose. Donc, quand la personne dit, je ne dors pas, on ne comprenait pas. Comment tu dors pas? Il faut bien expliquer aux gens que tu allais pratiquer le fétiche. Tu allais voir un féticheur. Là, on va te dire, ok, répands-toi ou bien gêne des choses comme ça. La personne n'explique pas bien. Elle dit seulement, je ne dors pas. La nuit, là, je n'arrive pas à fermer l'œil. Je dis, c'est comme ça. C'est la souffrance de ça là qui est là. Je ne pouvais pas fermer l'œil. Souvent, j'entends comme ça, un clic comme ça. Clic dans mon oreille là. Et quand j'entends ça, c'est fini. Ils sont là. Je ne peux pas fermer l'œil. Quand j'entends le clic, je reste comme ça, tourmenté. Ma vision la change. Tourmenté. Bonne chance à vous, hein, vous qui voulez aller faire ça. Là. Bonne chance à vous, franchement. Tourmenté. Hein? Quand vous allez vous laver avec ça, ou bien quand vous allez boire, là, ils vont fêter dans votre ventre. Les démons ne restent pas tranquilles. Vous allez entendre des bruits dans votre ventre. Les paroles. Plus tu bois, plus tu parles. Plus tu bois, plus tu vas entendre des bruits. Tu ne vas pas dormir. C'est comme ça. Le tourment est comme ça. Quand tu es... Oui, c'est ce que ça produit.
la nuit, là, tu es là comme ça, les gens sont en train de dormir, tu es là. Tu ne sais pas pourquoi tu ne dors pas. Parce qu'il y a une présence obscure qui est là, qui dérange ton âme. On ne sait pas ce qu'ils font avec l'âme. Ils utilisent, je ne sais pas, ce nouveau-là, je ne sais pas, c'est Dieu qui sait ce qu'ils font. Ils prennent le contrôle de l'âme et puis, je ne sais pas, s'ils s'envolent avec ça. Un jour, un jour comme ça, je voyais qu'ils ont pris quelque chose et puis ça partait là. Je voulais regarder, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand j'ai ouvert mes yeux là, parce que je veux voir ce qui se passe. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Quand j'ai commencé à être réveillée là, ça m'a laissé comme ça. J'ai dit, je voulais voir ce qui se passe, ce qu'ils vont faire avec moi. Je voulais voir, mais tu ne peux pas, on est limité. C'est Dieu seul qui sait où ils amènent ton âme, ou bien je ne sais pas ce qu'ils sont en train de soulever pour amener, je ne sais pas où. Donc, il faut avoir la connaissance. Dit la foi de Dieu vient de ce qu'on entend. Donc, il faut avoir la connaissance. Si tu as la connaissance, tu peux résister. Donc, je suis en train de vous montrer la connaissance. Donc, c'est dit Jésus. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit Alors, Jésus fut amené par l'Esprit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, ces femmes, les bandites là, ils sont en train de vous tenter. C'est parce que vous ne savez pas, vous allez céder à la tentation. Ils sont en train de vous parler avec leurs paroles remplies de miel. Sucré. Vous savez, ça va vous donner le bonheur. Alors que Dieu est là. Alors qu'on vous dit, repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Il y a les gens qui vont aller plonger dans leurs bêtises. Pour ramasser que des démons. Pour vendre leur âme au diable. Donc, ils sont là pour vous tenter. C'est une forme de tentation. Tu tombes dedans là. C'est ton âme que tu as offert au diable. Donc, il faut reconnaître la chose pour résister. C'est parce que il y a les gens qui ne connaissent pas. Ils sont dans leur inbox en train de leur dire, c'est combien? C'est combien? Et en plus, vous allez payer. Ça veut dire, vous donnez vos âmes gratuites et en plus, vous payez pour donner à Satan gratuitement. Donc, on reconnaît Satan et puis on peut lui résister. Si tu ne le reconnais pas, tu vas résister comment? Donc, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, parce que Jésus l'a reconnu. Si tu ne le reconnais pas, vous allez aller acheter des bains de miracles, de chance. Alors que c'est dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est aussi dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire la situation que tu traverses qui est dure, qui est difficile. Il faut reconnaître que Dieu va la renverser en ta faveur. Et ça va arriver. Et il faut savoir que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que tu dois contrôler ce que tu dis, ce que tu déclares. On déclare des bonnes choses. Il faut connaître pour Dieu. Donc je continue et puis je vais finir. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, parce qu'il n'est pas satisfait. Quand tu ne l'as pas reconnu là, il va continuer à te tenter. Je dis, l'esprit
l'esprit qui gère le fétiche là, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Est-ce que vous avez entendu? L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Ok? C'est l'esprit du diable qui a donné naissance à la tradition africaine qui est fétiche. Qu'il y a le fétiche dedans, il y a des adorations. C'est l'esprit du diable qui a donné naissance à cette pratique obscure, les traditions, des trucs où on adore, on adore des masses, des choses comme ça. Tout ça, là, la provenance, ça vient de Satan. C'est moi, je vous parle. C'est moi, je vous parle haut et fort. Le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, quand quelqu'un te dit, viens, prends le bain, tu vas avoir des miracles, tu vas avoir la chance, tu vas avoir le bonheur. Ces choses comme ça, là, la source retirée du fétichisme. Et le fétichisme, la provenance du fétichisme, l'esprit qui a donné naissance au fétiche, c'est Satan. C'est son esprit, là. C'est Satan qui gère le fétiche. Dans les bains, là, les miracles, les choses, les chances, où les pasteurs, les pasteurs qui vont chez les féticheurs pour prendre, comment on appelle, la puissance, le pouvoir, là, ils sont gérés par Satan. C'est Satan qui les gère. C'est Satan qui gère les églises. Vous avez compris? C'est pas n'importe qui va venir parler comme ça. Hein, parce que si je n'ai pas Dieu là, je ne peux pas venir te parler comme ça. C'est parce que j'ai Dieu en moi. Dieu vit. Jésus vit en moi. C'est pour cela que je peux vous parler sans peur, sans crainte. Donc, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Comme Jésus l'a reconnu, si tu ne connais pas Satan, il va t'avoir. Jésus l'a reconnu. Donc Jésus a rejeté tout ce qui venait de lui. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc, la personne dit, vous allez avoir la bénédiction, le bonheur, ça fonctionne. Qui vous a dit que pour Satan, là, ça ne fonctionne pas? Voici, même Jésus a été tenté. Voici ce qu'il est en train de dire à Jésus. Là. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ça fonctionne pour lui. C'est pas parce que ça marche que ça fonctionne, que tu es en train d'avoir beaucoup d'argent, que c'est bon. Non, c'est la provenance. Le problème, c'est la provenance. Ça vient de qui? Ça vient de qui? Cette gloire, cette richesse, ce bonheur, le bain de miracle, le bain de chance, là. Ça vient de qui? Ça vient du diable. Et si ça vient du diable, vous êtes en train de vendre votre âme au diable. C'est tout. Vous êtes en train de donner votre âme au diable. Eux, ils sont en train de parler là-bas. Moi, je vous parle ici. Ça dépend de vous, où vous voulez être. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, vite, vite. Nous qui le reconnaissons, nous qui l'avons reconnu là, vite, vite, retire-toi. Vite, vite, tes bains de miracles, des choses là. Va-t'en loin de moi, Satan. C'est comme ça qu'il faut répondre à ces femmes, John Brie, ces femmes insensées là. C'est comme ça qu'il faut les répondre. Va-t'en loin de moi.
Où Jésus? Oui, c'est ici. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras. Le problème, quand il va vous donner ces bains, des choses comme ça, c'est pour l'adorer. Il va prendre l'âme et vous allez le servir comme cette dernière qui a pris tout du diable. Elle est en train de le servir maintenant. Vous allez le servir. Contaminer d'autres personnes. Alors le diable, c'est ça. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Moi, quand j'ai entendu la musique des féticheurs qui a commencé à sonner, qui a commencé à jouer, je me suis dit, jamais je vais me mettre à genoux devant Satan pour l'adorer. J'ai fait comme ça. Regardez, T'as dit quoi? Quand j'ai commencé à faire comme ça, là, commencé à fuir. J'ai dit, vous êtes vaincus. C'est moi vous voulez avoir. Vous êtes vaincus. Moi, j'ai vendu mon âme au diable. Vous êtes vaincus. Seul Satan. Ta place est en enfer. Seul Satan. Tu es vaincu au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça. Ne prenez jamais ces bains-là. Jamais. Ces médecines traditionnelles, sataniques, où ils ont fait des incantations. Il y a un féticheur qui est en bas, qui la livre, qui livre à ces femmes-là. Il y a un féticheur qui est là, caché. Quand il va se présenter là, les gens vont, donc il est caché. La personne va venir à une bouche sucrée, remplie de venin. Quand tu fouilles, tu vois un python qui est assis. Je ne parle pas de la femme, mais c'est un python qui est derrière. La parole a le pouvoir de nous bénir, de nous guérir, de nous restaurer. Parce que quand tu entends là, tu dis, je vais laisser ça. Et puis tu pries, Dieu te fait grâce. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est béni, pourquoi? C'est ceux qui ne savent pas qu'ils sont bénis là. C'est eux qui vont aller chercher bain. Quand on dit bain de bénédiction, bain de miracle, quand tu entends bain de chance, et puis tu es chrétien, et tu ne sais pas que toi tu es béni, et puis tu vas aller là-bas, c'est pour cela il dit bain de chance. Parce que si tu ne sais pas que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, tu ne reconnais pas cette bénédiction-là, tu vas aller prendre autre chose. C'est que c'est pour ton Père qui est là-bas. Nous autres, on reconnaît pour notre Père. Et c'est ça on reçoit. Ah oui. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Je m'arrête là. Bon attendez, salut. La personne qui veut là. Ce qui est sûr, tu as entendu. C'est pour donner ton âme au diable qui est là. Si j'ai oublié quelque chose là, peut-être demain je vais vous. Si jamais j'ai oublié quelque chose, Dieu va m'aider à vous parler. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais sortir un peu là. Je pense qu'il fait beau.